Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Pride Month ou du mois des fiertés qui est le mois de juin où on va célébrer en fait toutes les relations sexuelles autres que hétérosexuelles, donc homosexualité, bisexualité, transsexualité puisqu'il ne s'agit pas que des relations mais aussi des identités, etc. Toute la communauté LGBTQI+, si je ne me trompe pas. Et j'avais envie de mettre un peu ma main à la pâte et de participer un peu à ce mois avec cette petite vidéo où j'avais envie de vous recommander certains livres que j'ai lus et que j'ai extrêmement appréciés, dans lesquels on retrouve une diversité au niveau surtout des relations sexuelles, puisque j'ai lu peu de livres avec notamment des transsexuels par exemple, et du coup j'avais envie de vous recommander ces livres pour celles et ceux qui font partie de la communauté LGBTQ+, et qui ont envie de lire des livres avec des personnages qui les représentent, mais aussi pour les personnes qui sont hétérosexuelles et qui ont envie tout simplement d'avoir un peu plus de diversité dans leur lecture et d'avoir une vision beaucoup plus réaliste et actuelle de notre monde concernant les relations d'aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous recommander ces livres, il y en a quelques-uns et j'espère qu'elles vous plairont. Ma première recommandation, il s'agit d'une duologie de fantasy avec Six of Crows de Leigh Bardugo. Je pense que vous connaissez tous cette saga de fantasy young adult qui a fait énormément parler d'elle. Et en fait, il s'agit d'une saga qui se déroule avant l'intrigue de la célèbre série Grisha, qui a été notamment adaptée sur Netflix sous le nom Shadow and Bone très récemment. J'ai lu Grisha dans mon dernier vlog et Six of Crows demeure quand même la saga de cette autrice que je préfère, et notamment dans cette saga il y a beaucoup de diversité, que ce soit déjà des diversités raciales mais aussi sexuelles, il n'y a pas que des couples hétérosexuels, et c'est une saga qui se déroule à Ketterdam dans une ville commerçante, et on va suivre Casebreaker qui est un des hommes les plus connus de la ville pour gérer des affaires un peu noires et sombres afin de récupérer un maximum d'argent. Et en fait il va s'entourer de plusieurs personnes, ils vont être 5, et dans cette bande de 5 il y a des personnes qui sont dotées de magie, d'autres de dons ou de talents très particuliers, et ce sont tous des anti-héros qui ne se supportent un peu pas les uns les autres, tous avec des caractères extrêmement intéressants, drôles, il y a énormément d'humour dans cette saga et on s'attache énormément à ces personnages qui dénotent un peu des personnages qu'on a pu voir dans la saga Grisha notamment. Donc c'est une duologie que j'avais énormément appréciée quand je l'ai lu il y a plusieurs années. En ayant lu Grisha, forcément j'ai très envie de la relire, mais il y a d'autres sagas de Leigh Bardugo que je n'ai pas encore lues, donc je me jetterai plutôt sur celle-ci. Mais en tout cas je vous la recommande si vous voulez lire de la fantasy avec de la diversité. Je pense que Six of Crows est un bon point de départ. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc écrit par Taylor Jenkins Reid. Ici il s'agit d'un roman en anglais, mais il a été traduit notamment en français aux éditions Milady. Dans ce roman on va suivre Evelyn Hugo qui à la fin de sa carrière en tant qu'actrice américaine et qui va décider de parler de sa vie à une journaliste. Elle va choisir la journaliste Monique Grant, qui est une journaliste qui est très peu connue, qui a fait très peu d'articles à succès, et du coup c'est l'étonnement général pour la journaliste mais aussi de la part de tout le monde. Et donc Evelyn Hugo va commencer à raconter sa vie et Monique va tout écrire afin de publier sa biographie. Evelyn Hugo, c'est une femme, une actrice américaine qui a vécu des années 50 aux années 80 à Los Angeles et qui a eu cette carrière au cinéma. C'est évidemment une carrière fictionnelle. Tout ce roman c'est de la fiction, mais ici on va avoir quand même une sacrée diversité au niveau aussi des relations et des identités sexuelles. Je ne vous en dis évidemment pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais c'est un roman que j'ai absolument adoré, qui m'a marqué par sa fin surtout et par l'authenticité de ses personnages qui sont extrêmement attachants. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du Hollywood des années 50 aux années 80, c'est un style de livre que j'ai pas l'habitude de lire et pourtant j'étais bien surprise. Il y a d'autres romans de l'autrice qui m'intéressent beaucoup, notamment un qui vient de sortir et qui est Malibu Rising. En tout cas si vous voulez quelque chose qui est pas trop prise de tête mais qui va vous faire ressentir beaucoup d'émotions, notamment sur l'amour, sur l'amitié, et qui va vous faire un peu découvrir finalement ce Hollywood de la deuxième moitié du XXe siècle, je vous invite sincèrement à vous y plonger. Le troisième livre, il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Il s'agit d'un de mes auteurs de romans historico-fantasy français préférés, et dans Boudica on a aussi une diversité au niveau des relations sexuelles. C'est beaucoup moins avancé que dans certains livres et beaucoup moins présent puisqu'on ne se concentre pas forcément sur une romance mais plus sur le côté historique, et surtout historique finalement, de cette chef guerrière du clan
clan des Icènes, qui est un clan celte qui habitait en Angleterre dans l'an 1 et qui va en fait se battre avec tout son peuple contre les Romains qui veulent envahir après la Gaule l'île de Bretagne, donc qui est la Grande-Bretagne actuelle. C'est donc un livre qui se porte surtout sur l'historique, une sorte de biographie romancée de cette femme guerrière qui est extrêmement intéressante. J'aime toujours autant de toute façon la plume de Jean-Laurent Del Socorro. L'histoire est très bien faite, on est vraiment plongé dans cette histoire et c'est voilà, extrêmement bien écrit, on ne s'ennuie pas et on dévore les pages, et il y a notamment cette diversité qui est plutôt bien appréciée dans un roman historique. On passe à un tout autre genre avec un roman graphique qui est Heartstopper de Alice Oseman. Je pense que vous en avez tous entendu parler si vous êtes sur Bookstagram. Il s'agit ici donc d'un roman graphique, on va suivre Charlie et Nick qui sont deux garçons qui sont au lycée, l'un est gay et ne s'en cache pas, mais surtout le seul gay de son lycée, un des seuls en tout cas à ne pas se cacher. Et puis on a un autre personnage qui est un joueur de rugby qui lui se pense forcément hétérosexuel. Vous vous doutez bien que c'est une romance et on va donc suivre leur petite romance. C'est extrêmement mignon, c'est pas une histoire qui m'a énormément marquée, mais j'avais passé un bon moment, ça m'a donné le sourire. J'aime beaucoup les dessins d'Alice Oseman et si vous voulez quelque chose voilà, qui ne va pas vous prendre la tête et qui est parfait finalement peut-être pour la période estivale, n'hésitez pas à vous lancer dans ce roman graphique. Le prochain roman, il s'agit d'un de mes gros coups de cœur de l'année 2019, il s'agit de The Priory of the Orange Street de Samantha Shannon. Ici on a plutôt des relations lesbiennes entre les personnages principaux. Nous sommes dans un roman de fantasy qui est une énorme brique de 900 pages mais qui a été un véritable plaisir de lecture. On est dans un monde qui est un queendom et on va suivre la reine Sabran qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui pourtant on attend d'elle qu'elle fasse un enfant pour protéger son royaume. En parallèle on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iad qui fait partie d'un clan de mages et qui est en fait servante auprès de la reine Sabran mais sous couverture afin de la protéger de la magie qui l'entoure. Et enfin on va suivre Tané qui est une jeune femme qui elle a été entraînée toute sa vie pour réussir à monter des dragons et elle va faire face à un choix qui va bouleverser sa vie et ce pourquoi elle a été entraînée toute sa vie. Ce sont trois personnages principaux féminins qui sont extrêmement intéressants, que j'ai beaucoup aimé, auxquels je me suis beaucoup attachée aussi. L'univers de Samantha Shannon est incroyable, elle a une imagination folle et les dragons, j'ai adoré tout cet univers. L'intrigue c'est pareil, 900 pages pendant lesquelles je ne me suis absolument pas ennuyée. Pour une fois on est sur un roman qui fait 900 pages et c'est un one shot, donc vous avez l'histoire du début à la fin et j'avoue que ce petit ajout des relations entre ces femmes est génial aussi. Il ne s'agit pas de relations entre ces trois femmes mais bien entre deux personnages sur les trois, mais j'ai adoré voilà, ces relations aussi qui ont apporté un peu de renouveau dans de la fantasy et je trouve que c'est une fantasy moderne qu'on ne voit pas assez et que j'aimerais beaucoup voir à l'avenir. On continue avec un contemporain cette fois-ci avec Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, aussi un livre qui a été traduit je pense aux éditions Hachette et qui est même sorti en poche puisqu'il est sorti il y a déjà plusieurs années et il a même été adapté au cinéma sous le nom Love Simon. C'est un roman contemporain que j'ai beaucoup apprécié qui tourne donc principalement autour de la relation et surtout de l'identité sexuelle de Simon qui est gay mais qui ne l'a jamais dit. Il a 16 ans, il est au lycée et en fait il a une correspondance par mail avec un garçon qui s'appelle Blue qui fait aussi partie de son lycée mais qui lui aussi se cache d'être gay et donc ils discutent tous les deux. Forcément vous vous doutez bien qu'une sorte de lien va se créer entre eux, un attachement, sauf qu'un jour un de ses camarades qui lui est hétéro et complètement fermé d'esprit va tomber sur ce mail, va décider de lui faire du chantage. Donc c'est à ce moment-là évidemment que les ennuis vont commencer. Donc on est sur un contemporain avec de la romance et des passages de vie sur le coming out notamment. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est frais, ça fait du bien et ça aborde forcément des sujets qui sont terriblement importants et j'ai aimé que Becky Albertalli les traite de cette manière. J'avais aussi adoré l'adaptation. Voilà, c'est un livre qui se lit extrêmement vite si vous avez envie de lire un livre qui n'est pas prise de tête mais qui fait quand même pas mal réfléchir sur la diversité sexuelle. Je vous invite sincèrement à le lire. On va finir avec une note beaucoup moins légère avec Libération de Patrick Ness. Ici c'est assez différent quand même de Heartstopper ou Simon vs The Homo Sapiens Agenda. C'est plus un livre sur la quête de soi et donc aussi la quête d'identité sexuelle, ça en fait partie. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Adam Thorne et qui a une petite vie tranquille dans une bourgade américaine
Ses parents ne sont pas au courant qu'il est gay. Il va préparer la fête de son ex. Il a un rendez-vous avec un certain Linus puisqu'il ne sait pas trop où il en est dans sa vie amoureuse actuellement. Il aide son père qui est à l'église et il va aussi avoir des avances un peu bizarres de son chef dans une pizzeria. Bref, c'est un peu sa vie de manière générale et on va suivre un peu toutes ses pensées, son fil de pensée et de réflexion sur son identité à lui. Donc comme je vous le disais, donc fait partie de cette identité homosexuelle. Et en parallèle, on va suivre une sorte d'esprit vengeur d'une femme qui a été assassinée pas loin de notre personnage principal et qui va revenir hanter en fait cette bourgade pour trouver sa vengeance finalement. C'est un livre qui est extrêmement étrange, qui est très différent de ce que j'ai pu lire habituellement et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a autant marqué. Et il y a donc cette partie notamment sur le fait que le personnage principal soit homosexuel. C'était finalement la première fois que je découvrais Patrick Ness et j'avoue qu'il a une plume très particulière mais que j'ai appréciée. C'est un livre qui est original, je pense qu'il faut même le relire pour essayer de comprendre un peu où Patrick Ness a voulu aller, mais souvent il a des histoires qui sortent un peu du lot et j'avais quand même passé un bon moment, même si assez déroutant. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse aussi, quelque chose de moins léger mais peut-être un peu plus philosophique et sur la réflexion à vous plonger dans ce livre. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère que ces livres-là vous intéresseront et vous donneront peut-être des petites recommandations, des petites idées pour vos lectures à venir, peut-être au mois de juin. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux tous ces livres qui prônent la diversité et l'identité sexuelle, c'est super important et je pense qu'on ne le fait pas assez. On le voit beaucoup sur Bookstagram et je sais que ce mois-ci il y a aussi un challenge qui a été créé autour du Pride Month, je vous le mettrai en barre d'infos si il vous intéresse, c'est un challenge de lecture et il va y avoir je pense beaucoup de vidéos de la part de booktubeurs et booktubeuses dans les semaines à venir. En tout cas voilà, j'espère que mes recommandations vous auront plu, n'hésitez pas à me donner vos meilleures recommandations en commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!